Ah, j'adore être dans cette salle. Ah, mais vous ne pouvez pas imaginer, j'adore être dans cette salle. J'ai l'impression de mieux respirer, même si on étouffe. Mais on respire mieux, je vous garantis. Il y a un homme, c'était une merveille, une beauté, une splendeur sur la terre. Cet homme était beau. Cet homme était un fils de Dieu. C'est pas forcément facile, parce que il portait en lui un feu pour le Père, pour le mystère, pour la grandeur, pour la tradition de la lumière, pour les grands maîtres qui avaient marché avant lui. Il aimait tellement ses maîtres, il aimait tellement sa tradition, cette transmission de père en fils, de mère en fille, en fils, de père-mère en fils-fille. Il aimait tellement cela, ce qui passe d'un être à un autre. Vous savez, quand vous aimez tellement quelqu'un, vous essayez de lui ressembler. Vous avez jamais vu? Et quand vous le regardez, à force de le regarder, on prend ses mimiques, on prend ses attitudes, on peut même prendre son visage. Ça arrive notamment avec les chiens, quand on a un chien. Hein? Non, vous avez jamais vu, hein? On a le chien qui va avec, c'est assorti. À force de regarder son chien, on se gratte l'oreille droite avec la patte arrière. Ça, c'est quand même un exploit, non? Vous ne trouvez pas? Bon, écoutez. Quand on a l'amour, on veut être avec. Et c'est le bonheur de porter en soi l'être aimé. Je te porte dans mon cœur, je pense à toi. C'est beau ça, non? Vous ne trouvez pas? Et je te porte dans mon cœur et je vis de la chaleur, de l'amour que j'ai d'être avec toi. Si tu n'es plus là, le monde n'est plus pareil. La vie n'a pas le même visage, le même goût. C'est à plein de niveaux, hein. Mais quand on a vu un maître qui devient comme un père ou une mère, parce qu'il fut un temps où les hommes étaient honorés, mais honorés d'être fils, fille du père-mère, de ses parents, et de les porter. Je suis fils d'eux, je suis fille d'eux. Jésus ben Joseph, Jésus fils de Joseph. Qu'est-ce que Jésus était fier d'être le père de Joseph. Et quel amour il y avait entre eux, sans forcément le dire. Je suis fier de venir de toi. Je suis fier, je suis amoureux de venir de la tradition des fils de la lumière. C'est un honneur, c'est un bonheur pour moi que ça vive en moi. Et je reconnais dans le Fils le Père. Alors, la tradition vit sur la terre. Parce que si dans le Fils, dans la fille, je ne reconnais pas le Père-Mère, le papa et la maman, qui sont devenus un pour la naissance, le ciel et la terre qui sont devenus un, pour que quelque chose apparaisse. Si je ne le reconnais pas en moi, si je ne le fais pas vivre en moi,
Si le père et la mère n'apparaissent pas en moi, alors c'est la mort, ça s'éteint. Mon héritage est perdu, ça devient dans la pauvreté. Élie, cet être dont je vous parle s'appelait Elijah, le grand prophète, le prophète Élie. Cet être il portait en lui la soif, l'amour d'un monde grand, d'une sagesse des mystères. Cet être avait l'œil, l'oreille, le souffle. Quand il s'était approché des anciens maîtres, de l'ancienne tradition des pharaons et des grands prêtres d'Israël, de Moïse et de tous ses successeurs, alors il se disait, cela doit vivre sur la terre. Et cet être, sans arrêt travailler sur lui, pour monter l'échelle de Jacob, celle qui fait que marche après marche, échelon après échelon, barreau après barreau, tu te rapproches d'un monde lointain, infini, grandiose, inexplicable, il n'y a plus de mots. Simplement, Élie avait beaucoup de difficultés, parce que à chaque fois qu'il montait un échelon sur cette échelle, le barreau était enlevé. Alors il se disait, mais c'est une épreuve, parce que c'est comme si je ne pouvais pas vivre sur la terre. À chaque fois, on m'enlève tout ce qui me permet de vivre sur la terre. Je vais vers les hauteurs, mais je perds la terre. Et à un moment donné, il est monté tellement haut qu'il a eu l'épreuve la plus dure de toutes. C'est qu'en réalité, on lui a enlevé sa famille. Et ça, il ne l'a pas supporté. Parce que sa famille, c'était tout. Et là, il a commencé à se dire, mais pourquoi on m'enlève ma famille? Il a été comme dans les ténèbres. Il était comme perdu. Il s'est dit, je n'ai plus rien à quoi me raccrocher sur la terre. Parce que cette famille dans laquelle je vivais, c'était tout mon bonheur, c'était toute ma douceur, c'était tout ce qui faisait que j'avais un lien avec le monde terrestre de la mort. Et maintenant, même cela, on me l'enlève. Alors mais c'est comme si tout ce qu'il avait fait dans sa vie avait disparu. Alors il a cherché, il a prié. Et voilà qu'on lui a dit, si on t'enlève ta famille, c'est parce que tu es venu sur la terre comme un fils de la lumière. Tu es un missionné de Dieu, tu es un envoyé, tu es un béni. Tu es comme une grâce qui descend sur la terre pour le bien de tous. Mais toi, Élie, tu es remonté vers la lumière, mais tu n'as pas mis de graines sur la terre. Tu n'as pas laissé de traces, tu n'as pas laissé d'écriture, tu n'as rien donné aux autres. Tu vas vers le Père, mais tu n'as rien mis pour la terre. Tu n'as pas laissé une semence, une écriture, quelque chose dans laquelle la lumière peut vivre sur la terre, avec les hommes, qui eux ne sont pas forcément comme toi, des êtres en qui vit la flamme, la lumière. Alors il a compris. Il a compris le message. Et il s'est dit, voilà, il a vu le serpent tentateur, il a vu la mauvaise tradition, il a vu la mauvaise semence, la mauvaise parole, la mauvaise pensée, la force qui vient, qui vole tout ce qui est grand et qui rétrécit les choses, qui les condense, qui les durcit et qui enlève l'âme. Parce que vous voyez la beauté dans la vie, c'est l'âme. C'est l'âme. La beauté dans la vie, ce n'est pas la relation du corps, c'est quand on commence à avoir des âmes. On est des âmes, on est des amis. Les 4 amis.
Les 4 archanges, les 4 amis. Bon, je ne vais pas faire avec ça. Hein. On est des amis. On est des âmes. On est des âmes. Amour, âme. Alors c'est des liens beaucoup plus hauts. Mais pour arriver à ce lien plus haut, il faut que tout soit pur. Et lui, Élie, il a vu cet être qui venait et qui amenait l'impur. L'impur dans le sens, vous voyez la petite cochonnerie, la parole qui détruit, la parole qui rabaisse, la petite jalousie, la petite mesquinerie, le petit coup en douce. Je suis ton ami, mais c'est pour te poignarder dans le dos. C'est pour te voler tout ce que tu as. Il l'a vu. Et il s'est dit, voilà, qu'est-ce qui est important? Je dois amener la pureté et la paix. Et en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à enseigner les femmes. Et il leur a dit, voilà, il faut travailler la pureté. Il ne faut rien laisser rentrer. Il leur a parlé du serpent tentateur, il leur a parlé de toutes ces choses. Il leur a donné un enseignement concret, terrestre. Et il a donné la naissance à ce qu'on a appelé les Esséniens. Bien sûr, les Esséniens existaient avant. Ils étaient les grands prêtres en Égypte. Ils étaient les fils de Dieu dans toutes les traditions. Et ils viennent d'Enoch, qui est avant l'Égypte, qui était avant l'Atlantide. Toute l'Atlantide a été formée par les Esséniens et toutes les civilisations ont été porteurs de cette sagesse des Esséniens. Les fils du soleil, les fils de la lumière, les filles de la lumière, de l'amour. Mais le prophète Élie a reconstitué notre tradition, un peu comme on fait aujourd'hui. Ils n'étaient pas nombreux. Il s'est adressé essentiellement à des femmes. Et il leur a donné tout un tas d'enseignements. Ces femmes se sont transmis cet enseignement. Il a porté cet enseignement en Égypte et en Chaldée, en Perse, pour dire aux sages, aux mages et aux grands maîtres qui étaient encore en Égypte, nous sommes en train de travailler pour faire naître la lumière dans la pureté, une tradition qui va faire naître la lumière. Cette tradition a été jusqu'à la Vierge Marie, et la Vierge Marie a fait naître Jésus. Et Jésus, en réalité, est la graine que le prophète Élie a posée sur la terre et qui a germé à travers Jésus, à travers les femmes, la famille, et un enseignement très concret et très proche de la terre. Et Jésus, cette graine, a amené la lumière dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était perdu, le prophète Élie, mais vraiment perdu, une vraie épreuve. Et il a eu une vision. Il a vu cela. Il a vu 2 cordes, 2 bouts de cordes qui s'entrecroisaient. Il a vu 2 bouts de cordes comme cela qui s'entrecroisaient. Là, il a vu une colombe. Et autour de la colombe, il y avait les signes du zodiaque, tout autour, dans un cercle. Et en fin de compte, il a compris que ce qu'il voyait en haut, c'était le plus haut du monde divin. Le plus haut du monde divin, c'est-à-dire le ciel bleu de la paix, la colombe de la paix. Et il a vu ces 2 cordes, ces 2 cordages, et il a vu un autre monde ici qui était le monde des hommes, là où il était lui. Et la paix qui est offerte au monde divin par l'homme,
alors ça veut dire le monde divin vient et habite avec l'homme. C'est ça que ça veut dire la paix. La paix, ça veut dire un monde parfait vient et c'est un grand partage. La paix, c'est universel. Parce que quand tu es dans la paix, mais nous, c'est un grand mot, vous comprenez, la paix. Quand tu es dans le calme, dans la détente, dans le repos, le 7e jour, eh bien, d'un seul coup, tu as l'impression que tu grandis et tu rentres dans une harmonie plus grande. La paix, d'ailleurs, c'est une harmonie. C'est un calme et une harmonie. Et c'est une clarté. C'est-à-dire que tout est en ordre. C'est un ordre. C'est un ordre céleste. Et le prophète Élie, il a compris qu'en réalité, tout venait d'un monde divin et que ce que devait faire l'homme dans la vie, ce n'était pas simplement de remonter vers le Père, vers la lumière, mais c'était de l'incarner sur la terre. C'est-à-dire de lui donner un corps, de lui donner un réceptacle, une couple, un moyen d'exister sur la terre. Alors il a enseigné 2 choses. Le blanc sur la terre, c'est-à-dire la pureté, l'eau pure, l'eau qui coule. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'eau qui coule? C'est la vie. Et qu'est-ce que c'est l'eau qui ne coule pas? C'est la mort. Qu'est-ce que c'est l'eau qui ne coule pas? C'est le corps physique. Ça, c'est de l'eau qui ne coule pas. Et qu'est-ce que c'est l'eau qui coule? Mais ma parole, elle coule. Elle circule. Elle vous touche, elle vous abreuve. Elle vous éveille ou elle vous endort. Elle vous nourrit. Elle nourrit des centres en vous. Ma parole, c'est de l'eau. Ma pensée, c'est de l'eau. Mon cœur, c'est de l'eau. Ma volonté, c'est de l'eau. Mes mouvements, c'est de l'eau. Je bouge le corps. Je bouge l'eau qui ne bouge pas. Je suis vivant. C'est le corps qui me bouge. Je suis mort. Je mets l'eau de la vie au service de mon corps. Je mets ma vie au service de la mort. Je mets l'eau de ma vie au service de l'esprit, de la grandeur. Je place mon corps dans la résurrection et dans la vie. Voilà ce que le prophète Élie a compris. Et il a dit, je dois équilibrer les mondes. Alors il leur a amené le blanc, c'est-à-dire l'eau du Père Gabriel. Et il leur a amené le bleu, c'est-à-dire le ciel bleu de la paix du Père Gabriel, le zodiaque du Père Gabriel. C'est pourquoi la Vierge Marie a été habillée de blanc et de bleu. Et qu'on l'a représentée avec des étoiles autour de la tête, il me semble, je ne suis pas un expert, mais il me semble, des étoiles, et souvent elle était sur le monde, et il y avait un serpent à ses pieds. C'était le serpent tentateur que le prophète Élie avait vu. Ne croyez pas que ces représentations de la Vierge ont été faites comme cela. Non, 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 non. C'est vrai. C'est une tradition qui a traversé les siècles. Et même ceux qui ont mis ça dans les églises ne comprennent rien. Ils disent, oui, c'est la Bible, c'est le serpent tentateur de la Bible, vous comprenez? Ils ne voient pas qu'en réalité, c'est le prophète Élie. Parce que le prophète Élie, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'était en réalité, quelque part, le côté féminin de la Vierge Marie. Il s'est réincarné dans cette femme. Alors vous voyez ce dessin, c'est ce qu'il a vu. Et dans la Kabbalah, la tradition sacrée des Esséniens, des Égyptiens, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le nom de Dieu, le grand nom qui est au-dessus de tout. Et voilà comment ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé Ein, Zof, Aour. Ein, Zof, Aour. Ein, ça veut dire rien. Zof, ça veut dire tout. Et Aour, ça veut dire lumière. Le rien tout, lumière. L'océan de la lumière. Si vous prenez les premières lettres, ça fait A, Za. Aza, c'était le nom que Zoroastre avait donné au Saint-Esprit à la colombe. Aza, c'est en réalité un mystère. Parce que, vous voyez, dans l'alphabet, vous avez 3 lettres mères. Le A, le M et le Tao, dans l'ancien langage. Ces 3 lettres mères qui représentent le point, la circonférence et le cercle, la totalité des mondes. Vous avez
12 lettres simples qui représentent, en fin de compte, les consonnes. Et vous avez 7 lettres doubles qui représentent les voyelles. Les consonnes, c'est la mort. Pourquoi? Parce que les consonnes ne bougent pas. P, P, K, 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 K. Le A, regardez. A, c'est la vie. C'est l'eau qui coule. Le K ne peut pas couler. Il ne peut pas. Comprenez? Le A peut couler. A, O. C'est pour ça qu'on a dit le nom de la mer, c'est Amine. M, N. Deux consonnes qui portent la vie. Ce qui est éternel, les 3 lettres mères. Ce qui est la vie, les 7 lettres. Ce qui est la mort, les 12 lettres. C'est-à-dire un monde tout entier, le Verbe. Au commencement était le Verbe. La création des mondes, dans la paix. Et en réalité, ces voyelles, on peut les changer. Mais bon, écoutez, pour l'instant, je ne vais pas trop approfondir cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Asa, ça veut dire le A et le A. Et c'est le même A. C'est ça que ça veut dire. A et A, c'est toujours A. Mais en réalité, il y a là le S qui s'est mis entre les deux pour les séparer. Ça a donné A, S, A. Celui qui a fait ce S ici, c'est Lucifer. Parce que Lucifer, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, A, c'est Dieu. Mais A, ce sera le monde de l'homme que je vais créer moi. Et je vais faire un lien qui va du monde divin vers le monde de l'homme. La chute. Les hommes sont descendus du monde divin pour aller dans le monde de l'homme. Et c'est le chemin de descendre. A, ce sera rien. Dieu, ce sera rien. Et le monde de l'homme, ce sera tout. Rien, tout, le nom de Dieu. Lucifer sera la lumière. Ein Sof Aur, le rien, tout, lumière. Dieu sera rien, les hommes seront tout, et moi, Lucifer, je serai la lumière, Lucie la lumière, fer, qui se condense, qui concentre, qui fait descendre tout vers la condensation, c'est-à-dire la mort. La condensation, la mort. Élie a vu cela, et il a dit, le chemin de la remontée. Il faut équilibrer là les deux mondes. Tu dois équilibrer le monde, le Père, la Mère. Tu ne dois pas aller simplement vers le Père, comme tu es en train de faire, mais tu dois toujours penser à la Mère. C'est pourquoi il a donné un enseignement du Père-Mère. Il a donné un enseignement vers les femmes. Regardez, il a ajouté un autre S qui était en fin de compte Uriel. C'est-à-dire la lumière qui glorifie le Père et qui remonte vers les hauteurs. Alors il y avait un équilibre entre les deux mondes. Remplacer les deux A par le signe de la vie et du souffle, c'est-à-dire le A c'est Aleph. Le signe de la vie et du souffle, c'est E, c'est-à-dire le E. Et vous avez l'origine. Et Eis. Rajoutez le S de l'équilibre, et c'est. Rajoutez le N de la connaissance, et vous avez Essenia, Essenia. Vous avez l'origine du mot Essénien. Essénien, ceux qui connaissent le mystère de la création du monde et de Dieu. Parce que vous voyez, en rajoutant un S, ils ont équilibré
les deux mondes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les Esséniens? Par exemple, Élie, il a dit, ici, rien, et ici, tout. Et tout était équilibré. Maintenant, regardez. Vous voyez, s'il y a bien une chose qui est étrange, c'est la vie. Parce que la vie, on ne sait pas ce que c'est. Mais s'il y a bien une autre chose qui est étrange, c'est la mort. Parce que la mort, on ne sait pas ce que c'est non plus. La seule chose qu'on sait sur la mort, c'est qu'elle est l'aboutissement de la vie. La mort est la conclusion. Mais même, la mort est le but de la vie. C'est incroyable. La mort est le but de la vie. C'est complètement hallucinant, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, la vie et la mort sont comme deux mondes complémentaires qu'on ne peut pas séparer et qui s'équilibrent mutuellement et qui se révèlent mutuellement l'un l'autre. Si vous les séparez, alors vous perdez le sens de tout. Mais si vous les rapprochez l'un l'autre, en les regardant, alors vous comprenez les deux. Parce que si dans la vie, vous êtes confronté à la mort, alors vous êtes comme plus vivant. Vous vous apercevez de l'essentiel. La mort vous montre ce qui est important dans la vie. S'il n'y a pas la mort, la vie perd tout son sens. On ne peut réellement pas séparer la vie de la mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la vie? Alors des grands sages ont dit, c'est le souffle. Des grands maîtres ont dit cette parole. Aussi bien dans toutes les traditions, ils ont dit, quand tu inspires l'air, c'est la vie. Et quand tu expires l'air, c'est la mort. Ainsi, la vie et la mort sont portées par le souffle. Et en réalité, tu es en permanence dans la mort et dans la vie. Tu meurs à chaque instant, mais tu ressuscites à chaque instant. C'est un mystère. La vie, c'est le premier souffle, la mort, c'est le dernier souffle. On dit, il a expiré. Ça veut dire, il est mort. On dit aussi, il s'est éteint. Ça veut dire, il est mort. C'est un processus de combustion. Or, il n'y a pas de combustion sur la terre sans respiration. En réalité, cela, bien sûr, était vrai de dire cela. Pourquoi ces maîtres ont dit ça? Ces maîtres ont dit ça, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les hommes étaient tellement inconscients qu'ils ont voulu leur dire un secret incroyable. Quand tu respires, tu es uni avec l'univers. Voilà ce qu'ils ont voulu leur dire. Il y a à l'intérieur de toi, de tes yeux, de ton souffle, de tout ce qui t'anime, des mystères beaucoup plus grands. Mais cela était un piège, car cet enseignement, bien sûr, est faux. Et ces grands maîtres ont amené quelque chose qui n'était pas la totalité de la vérité. Parce qu'ils ont dit quelque chose qui est dangereux. Parce qu'en réalité, quand l'homme inspire l'air, est-ce que c'est la vie? Oui, c'est la vie. Mais qui a inspiré dans l'homme? Lucifer. Lucifer a créé l'homme, le monde de l'homme. Et quand l'homme a inspiré l'air, il a condensé la graine. Vous voyez, c'est l'univers. Qu'est-ce que l'on peut voir? Qu'est-ce que l'on peut voir quand on est un homme? Ce que tu peux voir de plus loin, c'est les étoiles. C'est ça que tu peux voir de plus loin, c'est les étoiles. Tu peux voir les étoiles. Et qu'est-ce qu'ont dit les anciens? Ils ont dit les étoiles, c'est les dieux, c'est l'écriture des dieux. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les étoiles ont parlé.
Et les étoiles ont condensé des mondes. Ils ont appelé cela le zodiaque, 12 portes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les étoiles? Eh bien, ils ont fait apparaître les animaux, les végétaux. En réalité, tout cela, ce sont des influences des étoiles qui se sont condensées sur la Terre. Et même l'homme est un condensé des étoiles. Je vous en ai souvent parlé. Il y a à l'intérieur de l'homme, par exemple, la tête, c'est la constellation des béliers, du bélier. Le cou, c'est la constellation du taureau. Les bras, les épaules et les mains, c'est la constellation des Gémeaux. Les poumons, la respiration, c'est la constellation du Cancer. Le cœur, c'est la constellation du Lion. Les intestins, c'est la constellation de la Vierge. Les reins, c'est la constellation de la Balance. Le sexe, c'est la constellation du Scorpion. Les cuisses, c'est la constellation du Sagittaire. Les genoux, c'est la constellation du Capricorne. Les jambes, les mollets, c'est la constellation du Verseau. Les pieds, c'est la constellation des Poissons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes pieds sont liés aux étoiles. Et pourquoi les étoiles auraient-elles créé les pieds? Et d'ailleurs, ne regardons pas les pieds, mais regardons la semence, le grain de blé. Qu'est-ce que c'est le grain de blé? C'est la condensation de l'univers tout entier qui s'est incarné dans un seul grain de blé. Et pourquoi il a fait ça? Parce que c'est une lettre. Et les étoiles qui sont dans des mondes où rien ne peut être dit, elles ont mis ces choses, le blé, le maïs, les céréales, les légumes et toutes ces choses pour parler. C'est la vie, pour dire quelque chose, pour apporter une parole et faire naître une harmonie. Ainsi, ce qui a touché la terre par le blé, toucher la terre par le blé, une étoile, le blé, ça a touché la terre, ici, ça s'appelle Michael. Ou alors l'automne, ça descend dans la terre, ça s'appelle Gabriel. L'hiver, la terre prend soin du blé. Le blé monte, ça s'appelle Raphaël. Le blé pousse et germe. Le blé entre dans la gloire. Ça s'appelle Uriel. La lumière est apparue sur la terre. C'est une parole des mystères. Une parole des mystères. Le blé est une parole des mystères. Le raisin est une autre parole des mystères. Ce sont les étoiles qui parlent à travers la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du blé, nous faisons le pain. Prenez une graine, une fleur. La fleur rentre en automne. Elle se plante, elle pousse, elle fleurit, elle devient parfum. Elle retourne vers les étoiles. Les deux mondes sont équilibrés. Mais en disant, l'air c'est la vie, et l'expire c'est la mort, alors en réalité, ils ont caché le secret de la vraie mort. Parce que, inspire, le souffle vient, je sais que j'ai inversé, mais je vous ai montré tout à l'heure que la nature inverse. Je vais dire maintenant que ça rentre ici, vous me le permettez? Ça c'est l'inspire, le printemps. Je regarde d'un autre point de vue. Ça, c'est l'expire. Et ça, c'est le bâton de Dieu. Le bâton, la colonne. Voyez? Mettez-le en harmonie. Et qu'est-ce que vous voyez? Le monde de l'homme. L'inspire, l'expire, la vie. Le bâton, la mort. Le bâton est la mort.
Et l'inspire et l'expire, c'est la vie. L'expire n'est pas la mort. L'expire est la vie, et pas la mort. C'est le bâton qui est la mort. Où est le bâton? Mais c'est le corps. Le corps, c'est la mort. Le corps, c'est quoi? Mais c'est d'avoir peur, c'est d'avoir froid, c'est d'être enfermé, c'est de ne plus s'ouvrir vers l'autre, c'est de ne plus faire d'expérience, c'est d'être dans des dogmes, c'est de ne plus être vivant. Où elle est la vie? À l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi. Ce que tu reçois, tu le donnes. Si tu ne donnes pas, c'est la mort. Je vous donne un grand secret qui n'a pas été donné par les plus grands sages du monde. Je vous donne le secret des secrets. Regardez. J'inspire, je reçois. J'expire, je donne. C'est pas la mort, c'est la vie. Je donne la vie et pas la mort. Vous savez, c'est quoi la mort? C'est de ne pas donner. Ah, mais je ne peux pas, sinon je meurs. Je ne peux pas respirer si je n'expire pas. Oui? Eh bien, tu sais à qui tu donnes? Au corps physique. Si tu donnes au corps physique, c'est la mort. Mais si tu enlèves le corps physique, c'est la mort aussi, parce que c'est le bâton sur lequel tu t'appuies pour marcher. Le corps, tu dois en prendre soin. La mort, tu dois en prendre soin. Elle fait partie de la vie. Comme tu as vécu, comme tu mourras. Et qui est le plus important dans ta vie? Mais c'est ce que je vous ai dit au départ. Ton père, mère. Ton père et ta mère. Ce que tu as appelé père, mère, si c'était le diable, si c'était Lucifer, quand tu vas expirer, il n'y aura plus rien. Parce qu'il aura tout volé. Et il aura tout mis où? Et dans le corps. Mais si c'était le père et la mère, quand tu vas expirer, tu vas être une fleur. Tu vas être un parfum. Qu'est-ce que fait Lucifer? Il prend le blé et il dit, reste du blé toute ta vie. Et il te fait vivre autour du blé des rêves, mes amis, des rêves. Jamais la vraie vie. Contente-toi de rêver ta vie, mais ne la vis pas. Rêve que tu fais ça, rêve que tu fais ci, mais ne le fais surtout pas. Ne pousse pas, ne germe pas, ne va pas rencontrer l'autre, parce que Lucifer t'emprisonne. Uriel te libère. Il te libère. Il te dit quoi? Le plus important dans la vie, c'est pas le corps, parce que le corps, tu le perdras. Le plus important dans la vie, c'est de faire un corps que tu perdras. C'est pas de faire un corps que tu garderas. Parce qu'après, il dit, ah ah, faites un corps spirituel qui vous donnera l'immortalité, et gardez-le. Non, la fleur, elle ne fait pas une fleur graine, elle est touchée par le baptême de Gabriel. Elle fait une fleur. Et là, elle devient une fleur. Pourquoi? Pour la perdre. Pour perdre ce corps. Parce que le plus important, ce n'est pas la fleur, c'est qu'elle a rejoint les étoiles. Parce qu'elle était une fleur. Mais une graine ne rejoindra jamais les étoiles. Jamais. Une graine est enfermée, engrillagée. Une graine est bloquée. Une graine est quelque part morte. Si elle n'a pas une mère et un père, si elle n'a pas un univers. Et pourquoi Lucifer fait cela? Mais tout simplement parce que il veut voler la parole qui vient des étoiles pour la garder pour lui et se créer son monde à lui, le monde de l'homme. Et en réalité, il ne veut pas que la parole des étoiles glorifie le Père et retourne vers les étoiles. Il veut garder tout pour lui et vivre dans ce bâton. Il a caché ce bâton. Le corps, je vous dis, est le bâton. Le corps, quand vous le regardez, vous voyez la mort. C'est pourquoi Jésus a dit « Délivre-nous du mal ». L'identification au corps. Ne nous soumets pas à la tentation. Le serpent qui veut que nous vivions uniquement dans le corps, alors il a dit l'offense à Dieu, c'est une offense à la vie. C'est de vivre pour la mort. C'est de donner tout à la mort. Parce que si tu as reçu quelque chose et que tu ne le donnes pas, tu l'as perdu. Mais tu dois être dans ce bâton. Alors regardez. De quoi on parle? Eh bien, on parle de la ronde des archanges.
par ce que vous voyez ici. Lucifer, il a mis qu'un trait, un seul trait, et il a créé un monde. Il a créé un monde dans ce trait, et il l'a fermé. C'est-à-dire que tu rentres dans ce monde, le monde de l'homme, et après, tu restes dedans. Bien sûr qu'il y a la vie, parce que Lucifer, il condense toutes les forces, et il les amène toujours pour la gloire de l'homme, pour la victoire de l'homme. Prenez n'importe quelle religion aujourd'hui, le christianisme, l'islam, n'importe quelle religion, ils disent qu'ils prient Dieu. Mais en réalité, regardez, s'ils priaient réellement Dieu, ils ne seraient pas dans des dogmes. Est-ce qu'un perroquet prie Dieu? Est-ce que tu poses un perroquet sur l'épaule de Jésus? Je l'adore celle-là. Ah, Dieu est amour. Ah, Dieu est amour. Et alors tout le monde est là. Oh, Dieu est amour. Quelle beauté, quelle grandeur. Oui, ah, Dieu est amour. Bon, ben on le sait, Dieu est amour, on va passer à autre chose. Vous comprenez? Hein? C'est un agriculteur qui se désolait que ses poules n'avaient pas l'air si intelligentes que ça. Il a dit, bon, j'ai des poules, elles pondent des œufs, elles sont merveilleuses, mais bon, il faudrait élever l'aspect culturel là-dedans. Parce que c'est pas très fut-fut, les poules. Et donc, il a fait venir un perroquet avec des magnifiques plumes. Alors, toutes les poules, oh, perroquet, perroquet, et tout à suivre le perroquet partout, puis le perroquet de parader avec tout son être. Et alors, le coq, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce petit freluquet qui vient me piquer toutes mes poules? Et maintenant, il n'y en a plus que pour ce perroquet. Alors, il a attrapé le perroquet, il lui a mis une grosse raclée, il a commencé à lui arracher les plumes une à une. Là, le perroquet lui a dit, mais laisse-moi tranquille, je suis que là que pour leur apprendre les langues. Je suis qu'un professeur de langue, c'est-à-dire, en fin de compte, des choses inutiles, vous voyez. Bon, je ne sais pas si ma blague est vraiment marrante, mais... mais disons, vous comprenez, je suis là que pour leur apprendre, je ne suis qu'un professeur. C'est pas important, c'est la mort, c'est pas la vie. On apprend des choses inutiles, qui nous alourdissent. On ne vit pas. On est dans des dogmes, dans des choses figées, dans des peurs, dans des protections. On ne fait que répéter ce qu'on nous a dit. Combien on dit, moi-même le premier, c'est l'inspire la vie, et c'est l'expire la mort. Vous comprenez? Parce que des maîtres l'ont dit dans une tradition. D'accord, ils l'ont dit, mais pourquoi ils l'ont dit? Et là, vous vous apercevez qu'ils l'ont dit pour éveiller notre conscience, mais que ce n'était pas la totalité. La vraie totalité, je vous le dis. L'inspire, c'est la vie, l'expire, c'est la vie. Et ce qui n'est pas la vie, c'est entre les deux. Entre les deux. C'est un point de droiture. Et en réalité, c'est comme quelque chose qui doit être solide. Et voilà, j'en ai fait une colonne. Dans la vie, tu dois être solide, tu dois être stable, tu dois toucher la terre. Et tu dois avoir le ciel au-dessus de toi, et tu dois respirer, tu dois recevoir, et tu dois donner. Tu dois faire des œuvres pour la lumière. Sinon, quand tu mourras, il n'y aura rien. Par contre, si tu as vécu pleinement, intensément, jusqu'au bout, pas par personne interposée, parce que si tu regardes bien, c'est à l'intérieur de toi. La vie, c'est en toi. C'est ton intimité. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu respires. Le souffle vient te chercher et après va toucher l'autre. Ce n'est pas le même souffle. L'air que tu inspires n'est pas le même que l'air que tu expires. L'air que tu expires, c'est toujours un don. C'est une offrande. Une offrande d'encens. Quelque chose que tu fais pour glorifier. C'est pour atteindre Uriel, le sommet. C'est pourquoi on a mis des ailes. Parce que quelque part, une fleur, qu'est-ce que c'est? C'est une graine qui s'est envolée. C'est une graine qui s'est envolée. Où? Mais vers les étoiles. Vous voyez, il y a des fleurs, on dirait des étoiles comme l'anis, hein? Comme des étoiles. On voit les étoiles dans les fleurs.
Le pissenlit, c'est la fleur d'ouriel, on croirait un... Et même elle s'envole. La fleur d'ouriel, elle ne pourrit pas. Elle est d'abord jaune et après elle devient comme un duvet et elle s'envole. C'est l'immortalité. Bien sûr que c'est une graine qui retourne vers la terre et qui va redonner une autre fleur d'ouriel, mais pour l'homme, ce n'est pas la même chose. L'homme, c'est réellement, lui, il ne revient pas s'il fait tout correctement. Ou s'il revient, il revient avec la même semence pour regrandir, mais il n'est pas dans un cycle. Si l'homme a équilibré les deux chemins, alors c'est quoi? Mais c'est simple, vous avez deux mondes. Deux. Vous avez le monde de l'homme on va le mettre la tête à l'envers. Et vous avez la ronde des archanges. La ronde des archanges, vous descendez, vous remontez. Le monde de l'homme, vous descendez et vous restez en bas. Et vous tournez en rond. Vous naissez, vous mourrez. Quand vous mourrez, vous êtes dans la vie. Parce que quand vous naissez, vous êtes dans la mort. Vous entrez dans le monde de la mort. Et là, vous vivez la mort. Vous êtes enfermé, vous êtes compressé, vous n'arrivez plus à respirer. À la fin, on vous cherche comme des mulets. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes des perroquets déplumés en train de vous faire massacrer par le coq. Et vous êtes en train d'essayer d'apprendre à parler pour répéter toutes les bêtises qu'on a dit. Il n'y a aucune sagesse derrière. Quand vous mourrez, il n'y a plus rien. Vous entrez dans le monde de la vie. C'est-à-dire, vous expirez, vous entrez dans le monde de la vie. Et là, quand vous entrez dans le monde de la vie, on vous dit de re-rentrer dans le monde de la mort et vous tournez en rond. Tandis que si vous mettez les deux S, alors vous faites un chemin de remontée. Vous apercevez que la mort est un but à atteindre. D'ailleurs, Jésus a dit « Je m'en vais vers le Père ». Ah bon? Mais ça y est, maître, nous comprenons de quoi tu parles. Enfin, tu nous parles clairement du Père. Le nom du Père, c'est la mort. Tu nous dis, je vais vers le Père parce que tu vas mourir. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je m'en vais vers le Père. Tu vas mourir. On vient de comprendre. Qui me voit, voit le Père. Je m'en vais vers mon Père. Je suis sorti de lui, je retourne vers lui. Dans la gloire, Ouriel. Dans l'extase, dans le parfum, dans la beauté. Jésus a dit, si je ne vais pas vers mon Père, quand je m'élèverai vers mon Père, j'emmènerai le monde entier avec moi. Le monde entier. Il avait tellement respiré dans la lumière qu'il avait pris le monde entier en lui et qu'il allait créer un monde autour de lui, le monde de la paix. Car vous comprenez bien que nous, les hommes, nous sommes incroyables sur la terre. Chacun d'entre nous, nous sommes réellement ça. Nous naissons, nous nous développons, nous mourons, et sans cesse nous recommençons le même processus. Nous nous levons le matin, le soleil tout autour de nous, le soleil qui se lève, qui va vers le zénith, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Le soleil se couche, et après nous allons nous coucher avec le soleil. Regardez toutes ces choses. Et vous voyez bien, en réalité, que ce sont des mystères qui sont inscrits tout autour de nous. L'astrologie est en nous, les astres sont en nous, les planètes sont en nous. Qu'est-ce qu'ont fait les Esséniens aujourd'hui? Ils ont ouvert un espace sur la terre, un espace, la ronde des archanges. Dans cet espace, ils ont mis 12 piliers, les étoiles, et ils ont fait ce qui est en petit pour le grand, pour en fin de compte donner un message, pour envoyer des forces et des vibrations vers un monde supérieur, pour en réalité mettre une graine, poser une tradition, exactement comme a fait le prophète Élie, et pour faire remonter la vie. D'ailleurs, regardez les Esséniens, Esséniennes, qui ont passé le voile de la mort, nous les avons suivis même après. C'est pour vous dire qu'il y a un chemin de remontée. Un chemin de remontée. C'était une introduction pour voir un petit peu, d'abord l'origine des Esséniens, pour ceux qui connaissent la Kabbale, je vais vous laisser apprécier, et pour montrer qu'est-ce que c'est que la ronde des archanges. C'est un autre aspect de la ronde des archanges. Dans ce cas du Cédermès, vous inspirez avec Raphaël, vous expirez avec Michael, vous êtes droit dans le pilier, stable, ferme, posé sur la terre, stable dans la vie. Vous savez recevoir, pas n'importe quoi. Vous n'allez pas laisser inviter n'importe quoi dans votre maison.
Vous devez respirer dans les pensées, les sentiments, la volonté. C'est ça la vie. La vie, c'est ce qui anime l'intérieur. Vous devez être vivant dans vos pensées, vivant, conscient dans les pensées, dans les sentiments, dans la volonté. Vous devez regarder qui dirige votre vie et vers quoi ça dirige votre vie. Parce que vous devez regarder la fin dans le commencement. Dans tout commencement, il y a la fin. Si tu n'es pas capable de voir la fin dans le commencement, il n'y a pas de sagesse en toi. Si il n'y a pas de sagesse, tu ne pourras pas aller vers le chemin de la lumière. Et quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas offrir à l'univers? La bêtise du monde des hommes, le néant, le rien divin. Non, tu dois offrir à Dieu le tout. Et tu dois laisser sur la terre le rien. Qu'est-ce qui appartient à César? Rien. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Tout. C'est le rien, tout. Tu dois tout donner vers le monde divin. Mais tu ne dois pas abandonner la mort. C'est un respect. C'est un s'enrouler autour de ces forces. Ces forces s'enroulent et se déroulent sans arrêt autour de la colonne vertébrale de l'homme. C'est le souffle. Regardez le souffle, c'est la ronde des archanges. C'est un cercle. C'est un espace que tu crées en toi. Si tu sais respirer, tu crées un espace. L'air crée un espace. Tu le remplis comment? Est-ce que c'est la colombe de la paix? Ou est-ce que c'est le monde du rien? Le monde de Lucifer? Le monde où il n'y a que le corps qui est vivant? C'est une méditation. C'est une introduction à la ronde des archanges. La ronde des archanges, c'est une œuvre collective qui remonte vers la colombe de la paix. Nous voulons faire descendre la paix sur la terre comme le monde divin, c'est-à-dire la totalité des vertus assemblées, un corps pour offrir une pureté. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de croyance morte, il n'y a pas d'obéissance aveugle. Tu dois faire les choses parce que tu les aimes. Tu dois faire les choses parce que tu as reconnu que c'était vrai. Tu dois te dégager de tout ce qui est emprisonnement. Il faut respirer. Il faut aller vers la vie, mais pas n'importe comment. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, tu es mort. C'est terminé. Si tu amènes la profanation, si ton père, mère te déçoit, si dans l'eau du liquide amniotique, ils amènent des choses qu'il ne faut pas amener, par exemple de l'héroïne, bien quand toi tu vas naître, tu seras en manque. On ne doit pas mettre n'importe quoi dans l'eau de la vie. On doit suivre une discipline. Si tu fais quelque chose qui ne doit pas être fait, alors c'est une mauvaise expérience. Oui, mais c'est vivant. Donc ça va continuer à vivre. Tu dois aller vers la vie avec la sagesse. Tu dois construire un corps à la vie, pas pour la mort, pas pour le rien, ou le tout de Lucifer. Pour le grand, pour le vaste. Tu dois aller vers l'infini, tu dois aller vers la grandeur. On devrait s'émerveiller les uns des autres. On devrait s'aimer, on devrait se bénir. On ne devrait jamais s'enfermer, on ne devrait jamais se critiquer. On devrait être dans la lumière et dans l'harmonie. On ne devrait jamais faire du mal à un animal, à un être, même en pensée. Est-ce que vous voyez le chemin comme on a été détruit? On a tout un travail à faire sur soi. On n'y arrivera jamais seul. Il faut des alliances avec tous les mondes. C'est comme si quelqu'un veut que tu réussisses ou si quelqu'un ne veut pas que tu réussisses. Quand tu es petit, si tes parents veulent que tu réussisses, ils t'aident à la fin. Mais si tu n'as personne qui t'aime autour de toi, tu es perdu. Il faut être dans un cercle où les anges, les archanges, les dieux, les animaux, les végétaux, la mer nous aidera. Nous avons tout un travail à faire sur nous. Nous avons une orientation, nous avons une œuvre collective à faire apparaître, c'est la ronde des archanges. Elle vient de très loin, regardez, le prophète Élie. Il l'a voulu, il l'a désiré. Oui, mais à un moment donné, l'homme est réellement comme cela, vous voyez. Engrillagé, petit, ne pouvant plus bouger. Il a été attrapé par le fer, Lucifer, la lumière dans le corps, vivant uniquement pour le corps, ne pensant qu'au corps, ne respirant plus avec les étoiles, avec la nature, avec les autres.
enfermé, je vous dis, enfermé dans son monde. La bourse ou les bourses, comme vous voulez. Il n'y a plus que ça qui compte. Enfermé, cristallisé dans une graine, ne pouvant plus fleurir, ne pouvant plus goûter le monde des étoiles, le monde de l'infini, le monde des pensées élevées, ratatiné, ne respirant plus, n'étant plus dans les cycles de la vie. Il faut ouvrir un espace, la ronde des archanges, et avoir ce chemin. Et cette écriture que je vous ai faite qui est parfaite. Lucifer a dit, Dieu est rien. Le monde des hommes est tout. Mais c'était le même monde. C'était le A. C'était le même A. Il n'y a pas deux A, il y a un seul A. Mais Lucifer a dit, il y a le A de l'homme et il y a le A de Dieu. Et en réalité, les Esséniens sont venus, Enoch le premier, et ils ont refait un lien. Et ils ont dit, oui, bien sûr qu'il y a l'inspire, mais l'expire n'est pas la mort. Oh mes amis, comment je peux vous le dire? Je vous dis, l'expire n'est pas la mort. L'expire, c'est la vie. Mais ça peut devenir la mort. Vous êtes engrillagés. C'est ce que je vois aujourd'hui pour les hommes. Engrillagés dans des poulaillers sans perroquet. Le chemin de l'expire, c'est le chemin de la vie. Vous devez penser aujourd'hui à qu'est-ce que vous ferez quand vous serez mort. Vous devez penser aujourd'hui comment vous entrerez par cette porte de la mort. Est-ce que ce sera la gloire d'une vie intense que vous aurez vécue, la vraie vie, ou est-ce que vous étiez mort avant d'être mort? Alors quand vous entrez dans la mort, c'est la mort. Mais si vous êtes vivant avant, quand vous entrez dans la vie, dans la mort, c'est la gloire. Parce que vous avez vécu. À celui qui a vécu, on donnera. Mais à celui qui n'a pas vécu, même le peu qu'il a, on lui prendra. À celui qui a, on prendra. À celui qui a, on donnera tout. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Que celui qui a des oreilles entende la sagesse des âges, la sagesse des anciens, la sagesse éternelle. La vie est éternelle. C'est les hommes qui l'ont mélangée à la mort et qui ont perdu le sens de la vie. Et c'est notre Père Gabriel qui nous l'a montré, avec son temple, avec tous les enseignements qu'il nous a donnés et son eau qui coule. La vie est un fleuve. C'est notre Père Raphaël qui nous a donné le bâton. Et c'est notre Père Uriel qui nous montre le chemin de la gloire et de la résurrection. Que ce chemin vous conduise cette nuit vers les étoiles. Une belle nuit. Merci de tout cœur pour votre écoute.